Bonjour, donc aujourd'hui je vais essayer de vous guider, de vous montrer comment je fais un dôme dans Blender à partir d'une image en HDR. Ici j'ai l'image HDR 360 degrés, un panorama dôme qui se termine par PNG, donc c'est un point PNG que je le renomme en point HDR pour que Blender puisse le prendre. Sinon, il ne le reconnaît pas en tant que HDR. Donc, je le renomme HDR. En plus, c'est un véritable fichier dans HDR. Donc, ça ne pose pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? OK. Donc, je vais réduire déjà ça. Donc, on va dans Add, Mesh, UV Sphère. Pour créer la sphère, soit on tape sur le clavier, Shift A, Mesh, UV Sphère, qui est ici. Je vais zoomer dessus pour pouvoir voir la sphère un peu plus grand. Et là, mettez en mode transparence pour qu'on puisse sélectionner tout ce qu'il y a autour de notre sélection. Mode Edit. Voilà, je vais monter un peu la sphère. Et là, on va sélectionner la petite pointe au bout. Donc, je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Une fois qu'on a vu, donc mettez aussi l'aimant en haut, soit en vertex, soit en edge. Ça n'a pas trop d'importance, mais au moins l'une des deux en aimantation, afin de sélectionner le vertex, mode transparence, ne pas oublier, et bouger légèrement pour que le vertex s'aligne sur les autres vertex grâce à l'aimantation. On va faire pareil pour toutes les autres colonnes de vertex. Donc pareil, bouger un peu, après avoir sélectionné, bouger, sélectionner, et il se colle automatiquement au vertex le plus proche. Donc on fait pour tous les autres aussi. Bon, rapprocher, sélectionner, rapprocher, et ça se colle automatiquement. Rapprocher. Là, je vais monter un peu, celui-là, je vais caché. Donc c'est sélectionné déjà, c'est bon. Voilà, sélectionner, bouger un peu et ça colle. Bouger, ça colle. Et là, avant d'arriver à la ligne horizontale, donc c'est l'axe X qui est en rouge, je vais soulever cette partie qui est sur la ligne rouge. Donc je vais désactiver déjà l'élément pour qu'il ne colle pas aux autres. Donc je vais soulever juste un peu, légèrement, pour qu'il n'est pas sur la ligne axis rouge. Là maintenant je vais reprendre la dernière colonne, la dernière ligne, soulever, et là j'avais déjà fermé, donc il faut ouvrir à nouveau. Là il faut que l'axe X, Z se positionne à peu près sur la ligne rouge, mais pas dessus. Il faut qu'il soit légèrement plus haut que la ligne rouge, l'axe X. Ça permet de ne pas avoir de problème d'affichage pour la suite de l'image. Donc, je sélectionne ici et je vais mettre en 0.0005. Donc, 3 0 après la virgule. Voilà. Du coup, la ligne de vertex se trouve un peu au-dessus de la ligne axis X. Voilà. J'ai du mal un peu. Ok, une fois c'est fait, on vient en mode objet. Toujours dans la sélection du sphère. Clic droit, Shade Smooth. On va lisser. Voilà. Une fois c'est fait,
je vais agrandir. Donc là, il est à 2 mètres. Dimension, c'est ça. Il est à 2 mètres. Je vais vérifier quand même un peu. Tool, scroll. Donc il y a 1 mètre, on va agrandir. Vu qu'on va intégrer le dôme dans le programme MMD qui doit comporter des modèles et des décors à l'intérieur, on va agrandir la dimension dans les chaînes scroll. Donc je vais mettre 400 peut-être, oui, 400 en X, 400 en Y et 400 en Z. Là, on voit plus rien parce qu'elle est plus grande. Donc on dézoome dessus. Là, je vais aplatir un peu. Il est 400, je mets en 350 à la place. Voilà. Je l'aplatis un peu le dôme. Et est-ce qu'il est... Je veux que le truc ne soit pas collé. Hein? Ok, il est au-dessus. C'est bon. Ça marche. Il est beaucoup trop là, non? Le dôme, je sélectionne, je descends un peu. Parce que je vois qu'il est beaucoup plus haut. Voilà. Voilà, c'est à peu près ça. Ok, une fois c'est fait. Vue de face. On va maintenant rajouter la texture en HDR. Donc on va cliquer sur Materials, propriété, sur la partie droite. Toujours en sélectionnant le dôme. News, ici. News. Au lieu d'aller chercher la texture à partir de la base des couleurs, on ne va pas faire comme ça. On va travailler avec les matériels de MMD qui doit être compatible pour le programme qu'on va travailler avec plus tard. Donc là ici, qu'est-ce qu'on fait? On a deux en fait. On a MMD Materials et MMD Texture. Donc on va faire Add, rajouter donc une texture à partir de MMD Texture. Rajouter. Là, je fais un copier-coller de l'endroit où il y a la texture. Je colle ici. Entrée. Et là, je tombe sur le fichier PNG que je renomme en HDR. Donc, cliquez dessus et ouvrir. Attendez un peu. Ça va prendre du temps. Voilà. Et désactiver la transparence. Mettez en mode shade. Voilà, la couleur beaucoup plus vive. Et là, si je zoome à l'intérieur du dôme, qu'est-ce que je vois? Voilà. Attends, on est à l'intérieur ou on est à l'extérieur là? On est à l'intérieur, on voit rien. Là. C'est-à-dire la texture est collée sur la partie extérieure. À l'intérieur, il n'y a rien. Donc ce qu'on fait, on va toujours dans la Materials, propriété, et dans l'option MMD, Materials, on va cliquer sur Double Side afin qu'il affiche la texture de l'intérieur et de l'extérieur du dôme. C'est ce qui est là. Là, à l'extérieur, on a le dôme et à l'intérieur. Voilà. Donc, on fait une rotation et tout bouge avec la rotation. Ok, ça semble être correct maintenant pour la texture. Je mets dans Pad 1 pour avoir une vue de face. Et là, on va rajouter un os. Pourquoi un os? Parce qu'MMD ne reconnaît pas ce dôme-là sans un os. Donc, pour qu'il soit compatible, on rajoute un os. Donc, sélectionnez le dôme, on va dans Add ou en appuyant sur le clavier Shift A, armature. Et là, au lieu de créer simple, bone ou basique, on va créer Create MMD Model. Et là, on donne un nom. Bone dôme. Je fais un copie. Recoller ici. Ok. Voilà. Et là, il y a un os tout petit, on ne voit pas, parce que on a un dôme qui fait 400 mètres de diamètre. Donc, je sélectionne le dôme, je zoome à l'intérieur et j'appuie sur la touche Shift et cliquez sur l'os, comme ça, les deux sont sélectionnés. Là, les deux en rouge,
et en orange. Et maintenant, j'appuie sur CTRL P. Armature, Default, with Automatic Rise. Donc, on clique dessus. Là, les deux sont reliés, l'os et le DOM. Et maintenant, il est compatible avec le logiciel MMD. On va essayer d'exporter. Pour exporter, il faut déjà installer Addon, hein, sinon ça ne marche pas pour les autres qui n'ont pas encore installé le MMD, l'Addon. Donc, sélectionnez sur le DOM, on va dans MMD, on voit qu'il y a une option export. Si on n'a pas rajouté l'os, en fait, on n'a pas l'option dans le modèle, on n'a pas l'option de exporter. Donc, du coup, là, on a bien l'os et il nous propose exporter. Que j'ai vite fait de cliquer dessus. Et mon travail se trouve dans Zoom Training or Git DOM. Voilà. Donc, on va dire bonne DOM. Bonne DOM. La première version. Donc, copie texture, OK. Export en PMX. Cliquez dessus. Et là, il se trouve ici mon fichier, mon dossier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'attraper. Ouvrez votre programme MMD, Miku Dance. Une fois c'est ouvert, je glisse l'exportation qu'on vient de créer dans MMD. OK, pour confirmer. Attendez un peu. Et là, qu'est-ce que je vois? Mon DOM qui a été reconnu par MMD, le programme de Miku Dance. Voilà, si je fais une rotation, c'est bon, il est là. Je zoome à l'intérieur pour voir si c'est possible d'avoir une texture aussi. Il est là, c'est très bien. Et je fais une rotation, ça marche. L'image HDR est bien reconnue en tant que texture. Et la rotation à l'intérieur fonctionne assez bien. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de bug. Tout semble bon. Maintenant, on va charger un modèle pour voir comment ça fait, si ça se passe bien. Donc, le modèle que j'ai, Z Motion Decor modèle. OK. Modèle, on va prendre au hasard comme ça. Allez, à la va-vite pour ne pas perdre du temps. Donc, attendez un peu. Là, je vais mettre au milieu pour... Voilà, on est sorti du DOM. Je vais zoomer un peu avant de positionner comme il faut. OK. Là, je vais zoomer maintenant. Retirer l'axe, le grillage du sol. Voilà. Il est assez petit, hein, le modèle, vu qu'on a fait un dôme de 400 de diamètre. Donc voilà le personnage. Là, je vais charger maintenant Motion. File. Le premier venu. Donc ici, je vais mettre Miku. Ouvrir. Là. Confirmer. Bouger pour voir. Ça bouge. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Quand on a le dôme, la base, on le met trop près du sol. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va afficher la texture parallèle au grillage, en fait. Et du coup, la couleur n'est pas bon. C'est ça le souci. Donc, ce qu'on va faire, on va soulever un peu. On va revenir sur Blender. Je me mets en face et je vais soulever un tout petit peu. Je vais zoomer donc d'abord. Et il est Z. Donc, je vais soulever un peu. Un carré. C'est un carré. Un demi-carré.
un demi-carré. Et je vais faire l'export à nouveau. On va dans l'onglet MMD. Export. DOM 1, donc on va mettre DOM 2. Un petit texte pour bien expliquer ce que je fais. Élevé. Donc, c'est-à-dire que je soulève le DOM légèrement un peu plus. Là, du coup, je me trouve avec le deuxième. Ce DOM-là, je vais supprimer. Donc, on vient ici. Bon DOM. Delete. Pour supprimer. Confirmer ici. Là, je me trouve avec un bon DOM sans DOM. Là, je vais rajouter le DOM à nouveau à l'adresse. Est-ce que j'ai encore l'adresse en copie? Non. J'ai pas l'adresse en copie. Zoom, training, PMX, où il est? Pause, scène, d'accord, training, j'étais dans training tout à l'heure. Le mien, c'est que je fais un copier-coller ici. Copier, coller. Voilà, je vais prendre DOM, le dernier DOM, DOM 2, confirmer. Et elle est là. Attends, il est comment là? Il est comme ça, je rentre dedans. Voilà, là le sol est bon. Voilà pourquoi il faut surélever la partie basse du dôme pour éviter l'effet scintillement. Voilà, maintenant on a le sol qui est bien apparent au niveau texture. Là on va rajouter encore un deuxième personnage. On ressort encore modèle. Là tout à l'heure on est à viola. Hein. On met en coque peut-être. En coque. On rajoute. On met une motion. Ok, confirmé. Et là, on va mettre play pour voir. Et c'est quoi le problème encore? Tout à l'heure il est bon, mais maintenant il n'est pas bon. Et il bouge pas, elle ne bouge pas non plus la poupée. Donc je reviens en arrière encore. Je reviens. Ah, c'est ici. Ah. Bah, bois encore. Supprimer. Là. Comment se fait-il que tout à l'heure ça passe bien et maintenant ça pose problème? C'est bizarre quand même, hein? Caméra, dès que la caméra a été sélectionnée, c'est pas bon. C'est bizarre quand même, hein? Donc, c'est pas grave, je mets play pour voir. Ouais, ça pose problème. Donc, je reviens donc encore ici. Je vais soulever jusqu'à un carré. Et je fais exporter 0,3. C'est bon. Sélectionne les bonnes, delete. Bonne 3 qui est encore plus surlevé que je glisse dessus. Et là, c'est un carré de différence. Apparemment, c'est bon. Oui. Play. Là, c'est bon. Donc, il faut à peu près un carré de surélevé. C'est bon. Je vais importer un autre personnage.
modèle, j'avais dit en coque. Ah, ça marche peut-être pas à cause de sa robe. Non. On prend quelqu'un d'autre. J'aime bien l'air militaire, elle est pas mal. Donc, vivre ça avec la carte, ouvrir, ok, confirmer. Et dans Nico, c'est bon, je mets une motion, Nikio, ouvrir, confirmer. Et là, je fais play. Et je fais tourner pour voir. C'est bon, la rotation était reconnue. Et bon, les personnages s'affichent correctement. Et le sol n'émet pas l'effet bruit avec le scintillement. Voilà. Voilà, c'est bon.